Dans 2 Chroniques chapitre 26, à partir du verset 4, il fit ce qui est droit, le roi Osée avait dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence de vision. Et dans le temps où il rechercha Dieu, Dieu le fit prospérer. Pendant qu'il cherchait Dieu le fit prospérer. Est-ce que tu peux proclamer que durant cette semaine que Dieu a foulé sa vie? Devant la table, pendant que je te cherche, foulé sa vie. Pendant que je serai en train de chercher foulé sa vie. Dis à Dieu dans le nom de Jésus, Seigneur, je veux que la prospérité soit mon partage. Je veux prospérer dans le domaine. Je veux prospérer dans mon programme. Je veux prospérer dans ma vie spirituelle. Je veux prospérer dans ma relation avec toi. Prions dans le nom puissant de Jésus. Je bénis le Seigneur, je dis merci à mon pasteur pour cette confiance qui m'a encore accordé à nouveau de se mettre ici devant vous. En tout cas, je dis merci beaucoup papa pour cette confiance et pour cette considération. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de partager ensemble avec nous l'histoire de Jacob. Si on pourrait déjà prendre nos livres, nos Bibles, Genèse chapitre 32, du verset 1er au verset 6. Et si on peut s'élever pour demander la parole de Dieu. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Et le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagères à Ésaü, son frère, au pays des Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous devriez dire à mon Seigneur Ésaü. Ce que vous devriez dire à mon Seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban,
et j'y suis resté jusqu'à présent. Je de buffle, de ânes, de brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Le messager revient auprès de Jacob et d'Ésaü. Nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partageait en deux camps le gens qu'il était avec lui, le brebis, le buffle et le chameau. Et il dit, si Saoul vient contre l'un des camps et le bat, les cas qui restent pourra se sauver. C'est la parole de Dieu. Vous pouvez acclamer pour le Seigneur. Oui, bien-aimés, en connaissant l'histoire d'Ésaü et Jacob, nous connaissons tous que ce sont deux frères. Ce sont deux fils de Rebecca et d'Isaac. Alors, dans cette histoire, dès le début de l'histoire, Ésaü ne veut pas son frère. Pourquoi Ésaü ne veut pas son frère? Parce que son frère a eu la bénédiction qui lui a été accordée. Son père, la Bible dit, Isaac aimait plus Ésaü. Ésaü, c'était un homme de champ. Rebecca aimait plus Jacob parce qu'il restait sous la tente. Alors, un jour, son père est en train de... Un jour, Isaac est en train de parler avec Ésaü. Ils étaient en train de parler en lui disant, va à l'échat, trouve-moi quelque chose, viens préparer, et ensuite je te bénirai. Rebecca était là à côté en train d'écouter leur conversation. Lorsqu'elle a su cela, Rebecca est allée chercher Jacob en lui disant, écoute mon fils, j'ai entendu ton père en train de dire ceci à ton frère. Viens, moi je vais te préparer cela et tu vas aller te présenter chez ton père comme si tu es Ésaü. À ce temps-là, Jacob posa la question à sa mère. Maman, je ne suis pas Ésaü. Et puis Ésaü, il est venu, moi je passe le poil. Sa maman dira, je sais ce que je peux faire. Et sa maman avait tout organisé. Rebecca avait tout organisé de telle enseigne que Isaac, il avait mangé et il avait béni Jacob à la place d'Ésaü. Lorsqu'Ésaü est arrivé, lorsqu'il était retourné du champ, en prenant cela, il était furieux. En prenant cela, il était tellement en colère. Et c'est là où provient la haine d'Ésaü envers son frère. Alléluia. Et là, c'est la deuxième fois. La première fois, lorsque Ésaü revenait des champs, il était fatigué et il avait faim. Il avait trouvé Jacob en train de préparer. Ésaü demanda à Jacob du quoi manger, en lui disant, donne-moi à manger, car je suis fatigué. Son frère, lorsqu'il a accepté, ils ont conclu un vœu, en disant que si je te donne à manger, tu me donnes ton droit d'aînesse. Et Ésaü n'avait pas refusé, Ésaü a accepté. Donc après aussi que Ésaü sut qu'il a eu la bénédiction qui lui a été destinée, il a dit, tout ça est arrivé parce que tu t'appelles Jacob. Premièrement, tu m'as levé mon droit d'aînesse. Et deuxièmement, tu as eu la bénédiction qui m'était accordée. Depuis lors, Ésaü était rempli de haine. Ésaü n'aimait plus son frère. Ésaü méprisait son frère de toute son âme. Un jour, Ésaü était resté assis et il se disait, lorsque la mort de mon père s'approchera, je tuerai Jacob. Quand Rebecca eut su cela, il est allé chercher son fils cadet, Jacob, en lui disant, regarde ce que ton frère a dit. Ton frère a dit qu'il doit te tuer. Quitte un peu ce pays. Va un peu vivre chez mon frère là-bas. Ils s'est mis d'accord entre les deux. Ils ont fait voyager Jacob. On lui a envoyé dans le pays des Padan, là où restait là-bas. Jacob est allé là-bas. Ésaü est resté.
Pendant qu'Ésaü était resté, il avait toujours la haine contre son frère. Il se disait toujours qu'un jour il doit rendre vengeance. Qu'un jour il doit tuer son frère afin de récupérer ce qui lui revient de droit. Et là où Jacob était parti, c'est là-bas qu'il est allé se retrouver avec Rachel et Léa. C'est là-bas qu'il était devenu parent. C'est là-bas qu'il s'était marié. C'est là-bas qu'il avait travaillé pendant beaucoup des années, pendant 14 ans, pour avoir Léa et Rachel comme épouses. Alléluia. Alléluia. Pendant tous ces temps, la Bible dit, lorsqu'il quitta le pays où habitait son père et son frère, en cours de route, ils étaient arrivés quelque part dans un lieu pendant que le soleil s'était déjà couché. Il n'avait où aller dormir et il est resté là, dans ce même lieu. Il a pris le pierre, il a fait de ça son oreiller pour qu'il passe au moins nuit. Et pendant que Jacob dormait, il a fait un songe. Il a dit, Dieu est venu lui parler. Dieu est venu lui dire que tu es béni, que tu vivras longtemps. Je multiplierai ta prospérité. Dieu l'a fait tant de bonnes choses comme promesse. Et c'est alors que Jacob disant que Dieu est dans ses camps, je ne le savais pas. Et il bâtit un autel dans cet endroit et il le bénissant. Alléluia. Je ne suis pas vraiment là ce soir. Je suis là où nous venons de lire. Si je voulais un peu rentrer derrière, c'est pour que tous nous puissions avoir l'idée de quoi je vais parler ce soir. Alors, lorsque Jacob vivait chez Laban, après des années, après avoir travaillé pour Laban, après avoir eu 2 filles de Laban comme épouse, il s'est arrivé un moment, Dieu revenait encore auprès de Jacob pour lui dire de rentrer dans le pays de son père. Dieu est venu lui a dit, rentre dans le pays de ton père. Le moment est venu que tu rentres dans le pays de ton père. Jacob sache qui il était. Il a parlé avec ses épouses et ils étaient tous d'accord. Il s'est mis à rentrer. Lorsqu'il rentrait, lorsqu'il est arrivé près des pays de son père, c'est ce que nous venons de lire, il s'est rencontré avec des anges. Et il s'est dit que c'est le camp de l'Éternel. Jacob, partout où il allait, il n'était pas seul. Partout où il allait, il était toujours accompagné. Partout où il allait, partout où il dormait, il était toujours sécurisé, il était toujours protégé. Son père n'a pas disposé les gens pour surveiller tous ses déplacements, tous ses mouvements. Mais il y avait Dieu qui était toujours à ses côtés. Alléluia. Il y avait Dieu qui était toujours à ses côtés. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que tu ne pas seul. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tu ne pas seul. Dans cette situation où tu te trouves, dans ces problèmes dont tu te retrouves en ce moment, laisse-moi te dire que tu ne pas seul. Jacob, pendant qu'il quittait le pays de son père, il était tout jeune. Il avait peur. Il ne savait pas où commencer. Mais lorsqu'il est arrivé quelque part au milieu de la nuit, il s'est dit que non, je passerai seulement nuit ici. Et Dieu est venu pour lui fortifier. Dieu est venu pour lui dire que tu ne pas seul. Je serai avec toi. Alléluia. Dieu est venu lui dire que je serai avec toi. Partout où tu iras, tout ce que tu entreprendras, moi je serai là avec toi. Je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un ce soir en lui disant que à des moments, il y a des fois, à des moments où on se retrouve toute seule, on se dit que je n'ai personne pour aller partager mon problème. Laisse-moi te dire ce soir que tu n'es pas seul, que tu as Dieu à tes côtés. Sans l'aide de Dieu, Jacob n'allait pas avoir tout ce qu'il avait. Il est devenu plus riche, jusqu'à ce qu'il était enceinte que là-bas commençait même à lui jalouser. Il ne volait pas. Il a travaillé comme esclave pendant 14 ans chez Laban. Laban changeait son salaire à chaque fois.
Il changeait son salaire à chaque fois. Mais vu que Jacob était accompagné avec Dieu, il était devenu plus riche. Il était devenu plus riche. Mon frère et soeur, laisse-moi te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur de poser d'autres actions. N'aie pas peur de quitter dans d'autres endroits. Quand il s'agit de quitter, il faut quitter. Quand il s'agit d'oser, il faut oser. Tout en sachant que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Lorsque le serviteur est venu dire à Jacob que ton frère était à ta recherche avec 400 hommes, il avait eu peur. Il était vraiment effrayé. Il a eu des angoisses. Il a eu peur. Il a vraiment eu peur. Malgré qu'il avait peur, malgré qu'il s'était un peu angoissé, il a regardé, il a tourné son regard vers Dieu en lui disant dans le verset 9. Il a dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, tu m'as dit, retourne dans ton pays, retourne dans le pays de ta naissance et je te ferai du bien. Il a rappelé à Dieu, parce qu'il n'a pas quitté de là où il était, là où il vivait avec ses filles et ses fils par lui-même, non. Il n'a pas pris cette décision en disant que non, j'en ai marre, je ne vais pas voir mes parents. Non, non. C'était une volonté de Dieu. C'est Dieu qui est venu lui a dit, rentre dans le pays de ta naissance. Pendant qu'il rentrait en écoutant cela, lorsqu'il avait appris que son frère était à sa recherche, il avait eu peur, mais il avait fait une prière, tout en rappelant Dieu, en lui disant que tu m'as dit de retourner et tu me feras du bien. Alors sauve-moi. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ensemble avec moi ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer tout d'abord pour le Seigneur? Laisse-moi te dire ce soir que le Fils de promesse ne meurt pas. Toi qui as le promesse de Dieu, toi qui as reçu tant de prophéties, toi qui as reçu tant de visions auprès des gens, auprès de toi-même, laisse-moi te dire, peu importe le manœuvre du diable, il ne t'atteindra pas. Parce que Dieu est avec toi. C'est normal qu'à des fois que nous puissions avoir peur. C'est normal qu'à des fois que nous puissions un peu se poser plusieurs questions. Mais laisse-moi te dire ce soir, tu peux te poser des questions, mais ne laisse pas faillir ta foi. Ne laisse pas ta foi couler. Ne laisse pas ta foi te quitter. Prends courage, repens-toi, tourne le regard vers l'Éternel. Rappelle-lui ses promesses dans ta vie. Il y a beaucoup dans ces lieux que Dieu a promis que cette année tu verras ça. Cette année je ferai ceci pour toi. Nous nous attendons déjà vers la fin de l'année. Peut-être que tu t'es dit, c'est toujours comme d'habitude, que la prophétie traîne toujours. As-tu déjà eu le temps de rappeler à Dieu ce qu'il a dit pour toi? As-tu déjà eu le temps de commencer à consulter les prophéties qu'on t'a données? Est-ce que parmi nous, est-ce qu'on a l'habitude d'abord d'écrire les prophéties quelque part? Est-ce qu'on prend ce genre de prophéties en considération? Est-ce que vraiment on considère ce que Dieu nous dit au travers de ses serviteurs? Jacob était conscient. Jacob était conscient et très sûr de son Dieu. Lorsqu'il s'est retrouvé devant les dilemmes, de peur que son frère puisse lui faire du mal, il n'avait ni par où aller. Il a fait un seul geste. Il a prié le Seigneur. Alléluia. Il a prié le Seigneur. Il a prié le Seigneur en lui rappelant tout ce qu'il lui avait dit. Ce n'est pas un homme qui prenait les choses à la légèreté. À même fois qu'il était devant un problème, il faisait qu'il rappelait à Dieu quelque chose. À même fois qu'il s'est retrouvé devant des problèmes, il tournait son regard vers l'Éternel pour lui dire que Seigneur, c'est pas ce que tu m'as promis. Seigneur, tu m'as dit ça. Tu m'as dit que je verrais ça.
Tu m'as dit de retourner, non pour que mon frère puisse me tuer. Alors descends et délivre-moi. Alors descends et délivre-moi. Dans le verset 25, après avoir qu'il fait cette prière, il a pris tout ce qu'il avait entre ses mains. De brebis, des chameaux, des ânes. Il les a multipliés, il avait 5, il avait 20, il avait 10, juste pour lui donner à son frère. Pour que son frère puisse au moins lui accueillir avec gentillesse. Pour que son frère puisse au moins prouver un peu d'amour pour lui. Il a organisé, il a fait des choses pour qu'il puisse vraiment s'attendre avec son frère. Il a donné ses ordres à ses serviteurs. Vous irez vers Ésaü et moi je serai derrière vous. À un moment, il s'est retrouvé seul pendant la nuit, en train de réfléchir. Et il s'est encore élevé pendant la nuit. Il a pris sa femme, il a pris ses enfants. Il est allé les cacher quelque part. Et c'est alors qu'il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul en ces moments. Il s'est retrouvé seul pendant ces instants. Et Dieu venait encore à sa rencontre. Et Dieu venait encore à sa rencontre. Dieu venait à sa rencontre. Il a discuté à Dieu pendant toute la nuit. Il a parlé avec Dieu pendant toute la nuit. Ici même on dit, il s'est battu avec cet homme. La Bible dit, Jacob pendant toute cette nuit, il s'est battu avec cet homme. Jusqu'à ce que, lorsque le soleil s'est élevé, cet homme a dit, laisse-moi partir. Il a dit à Jacob, laisse-moi partir. Il a frappé Jacob d'un lance, jusqu'à ce qu'il avait eu vraiment très mal. Il a dit, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce que tu me béniras. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'il s'est retrouvé seul, il était seul sans femme. Il était seul sans serviteur ou servante. Jésus est encore venu à sa rencontre. Jésus est venu à sa rencontre. Il a parlé avec Dieu. Il a discuté avec Dieu. Comme le Bible dit, il s'est battu. Quand le soleil s'est élevé, cet homme a dit, je dois partir. Et Jacob a dit, je ne te laisserai pas sans que tu me bénisses. Et cet homme a demandé à Jacob, qui est ton nom? Il a demandé, qui est ton nom? Il a dit, je m'appelle Jacob. Et cet homme lui dira, tu t'appelles pas Jacob, tu t'appelles Israël. Il a dit, tu t'appelles Israël. Alléluia. C'est le même que moi et toi ce soir. Pendant ces 14 jours de prière que nous sommes en train de traverser, on est là dans la présence de Dieu. La Bible dit, personne vient dans la présence de Dieu et demeure tel qu'il était venu. Nous sommes appelés pendant ces 14 jours de prière d'être là dans la présence de Dieu. La Bible signifie très bien, lorsque Jacob a rencontré Dieu, il n'était plus Jacob, il était devenu Israël. Ce n'est même que moi et toi ce soir. Si nous avons seulement conscience de la personne à qui nous sommes venus chercher ce soir, il est capable de changer nos identités. Il est capable de changer nos adresses. Il est capable de changer nos noms. Alléluia. Le fils de la promesse ne meurt point. Celui qui a la promesse de Dieu ne meurt point. Peu importe le problème qui peut s'élever dans ta vie, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu ne mourras pas. Parce que tu ne pas seul. Rien de mal t'atteindra parce que tu ne pas seul. Écoutez ce que la Bible dit. Donc, Psaume 91. Psaume 91 à partir du verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te protégeront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique.
tu folleras le lionceau et les dragons. Alléluia. Alléluia. Vous savez, une personne qui est consciente de ces telles paroles, c'est une personne qui est rassurée. C'est une personne qui est tellement rassurée. Étant qu'enfant de Dieu que nous sommes, étant que les porteurs de la promesse de Dieu que nous sommes, Dieu a dit, rien de mal nous arrivera. Dieu a dit, nous allons marcher sur les lions, nous allons marcher sur les dragons. Lorsque Daniel était jeté, là où il y avait des lions, qu'est-ce qui a fait en sorte que les lions ne puissent pas lui dérober? Qu'est-ce qui a fait en sorte que les lions ne puissent pas dévorer Daniel? C'est parce qu'ils ont reconnu qu'il n'est pas seul. C'est parce qu'ils ont reconnu la présence de Dieu en lui. C'est parce que celui qui s'est trouvé au milieu des lions n'était pas un homme simple. Celui qui s'est retrouvé au milieu des lions, c'était un fils de promesse. Et les lions ne pouvaient rien lui faire. Parce que c'était un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Devant les combats, devant des problèmes, devant des hôtels de la famille, il y a un Dieu qui est avec nous. Il y a un Dieu qui est avec nous. Prêt à s'élever, prêt à nous défendre, prêt à nous faire du bien. Qu'on ne puisse pas avoir peur devant les problèmes. Notre côté humain peut réagir à des fois quand on est devant les problèmes. Notre côté humain peut réagir à des fois lorsqu'on est devant des situations si dire. À des fois on plaire. Mais ce soir Dieu est venu dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Ce soir Dieu est venu dire à quelqu'un, rien de mal ne t'atteindra. Ce soir Dieu est venu dire à quelqu'un, tu as le pouvoir de marcher sur les lions et les dragons. Est-ce que quelqu'un les croit ce soir? Est-ce que quelqu'un les croit ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Si tu crois ces paroles. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, rien de mal leur arrive. Tout ce qui nous arrive à la vie, Dieu nous apprête, Dieu nous prépare à de plusieurs témoignages. Il nous prépare à de plusieurs témoignages. Il permet à des fois d'autres situations que cela puisse nous arriver, avec que les adversaires comprennent que celui-là c'est un roi de Dieu. Qu'ils comprennent que celui-là c'est un roi de Dieu. À la suite de cette histoire, dans le chapitre 33, beaucoup se disaient, lorsque les deux vont se rencontrer, ça serait la guerre. Lorsque les deux vont se rencontrer, ça serait une forte guerre. Or, c'était le contraire, c'était la réconciliation. C'était la réconciliation. Ésaü s'est prosterné devant Jacob. Ésaü s'est prosterné devant Jacob. Il ne s'est pas prosterné devant Jacob parce qu'il était devenu riche. Il ne s'est pas prosterné devant Jacob parce qu'il lui avait offert tant de bonnes choses. Mais il s'est prosterné devant Jacob parce que Dieu a transformé Jacob en Israël. Bien-aimé, ce soir, mon plus grand désir est que tu te dises vraiment, je suis venu rencontrer Dieu. Et en sortant d'ici, je vais être un autre monde. Et en sortant d'ici, je vais être un autre monde. Lorsqu'Abraham a rencontré Dieu, il n'était plus Abraham, il était devenu Abraham. Lorsque quelqu'un se rencontre avec Dieu, lorsque les serviteurs d'Élisée s'étaient levés le matin, ils ont vu tout le camp était entouré de soldats. Ils ont eu peur. Ils ont dit à Élisée, et ils sont nombreux que nous. Ils ont dit à Élisée, ils sont nombreux que nous. Élisée dira à celui-là, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous sommes au plus grand nombre que eux. Nous sommes au plus grand nombre que eux. Toute ta famille peut taillir. Tous tes amis peuvent taillir. Mais laisse-moi te dire ce soir, n'aie pas peur. Celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est celui qui marche sur le eau. Celui qui est en toi est celui qui change les cas. Dans plusieurs témoignages que moi j'ai réussi dans ma vie personnelle, j'ai témoigné que je vis Jésus en train de me perfuser. J'ai vu Jésus en train de remettre des trucs dans mon corps. Il disait toujours que je vis Jésus venir me guérir. Je vis Jésus venir me dire lève-toi. Je vis Jésus venir me dire c'est fini.
J'ai vu Jésus venir me dire maintenant c'est la fin, tout va bien maintenant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être conscient de ça ce soir? Quelqu'un comment peut être conscient de ça ce soir? Je vais retrouver un Jacob ce soir. Je vais retrouver un Jacob ce soir. Il a dit, je ne te laisserai pas sans que tu puisses me bénir. Il n'est pas important que nous soyons arrivés jusqu'au 14e jour pour que tu puisses vivre à la main de Dieu. Il n'est pas important que nous puissions arriver jusqu'au 12e jour pour que tu puisses vivre à la main de Dieu. Des choses peuvent se faire aujourd'hui même. Des choses peuvent se faire maintenant même. Des choses peuvent se faire maintenant même. Alléluia. Des choses peuvent se faire maintenant même. Sois seulement conscient de ce que tu veux y faire ce soir. Sois seulement conscient de ce que tu veux y faire ce soir. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est un Dieu capable. Vous savez, beaucoup me voient avec une cicatrice. J'allais être appelée infirme. La personne qui m'a fait ceci, elle est venue d'elle-même comme ça pour me dire, yo, tant que la tête aussi n'a pas moi. À l'époque, je l'appelais la fille de ma mère, ma copine à moi. Seulement par jalousie. Je ne suis pas née comme ça. Seulement par jalousie, tout cela m'était arrivé. Et les gens se disaient, c'est fini. Francine va devenir infirme. Je bénis le Seigneur parce qu'elle m'a donné une femme forte. Ma mère s'est dit une femme forte. Pendant que mes frères et sœurs pleuraient, pendant que mes frères et sœurs se lamentaient, ma maman fait appel à Dieu plus. Pendant que je mourais de peur dans ces salles d'op, en voyant les autres en train de mourir, on était à 4. Les 3 sont morts, je suis sortie la selle vivante. Les 3 sont morts, je suis sortie la selle vivante. Cette grâce que moi j'ai rencontrée en étant toute petite, toi que tu peux les rencontrer ce soir. Au moment où je ne connaissais même pas Dieu, au moment où je ne faisais pas même des choses assez bien, je partais à l'église si je vais. Mais Dieu là s'était levé pour ma défense. Avant même plus fort toi qui connais les seigneurs. Avant même plus fort toi qui sers Dieu. Bien-aimé, ce soir, je vais vraiment voir quelqu'un en train de s'élever pour parler à Dieu. Je vais vraiment voir quelqu'un en train de s'élever pour dire à Dieu, Seigneur, je ne te lâcherai pas, bien avant que tu me bénisses. Je veux voir une personne qui est déterminée de voir Dieu opérer dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Le livre des Proverbes, le verset 15 dans le premier chapitre, la Bible nous dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une parole dure excite la colère. C'est ce que Jacob a utilisé. Il a dit, je ne te laisserai point sans que tu puisses me bénir. Il a dit, Seigneur, je ne te laisserai point sans que tu puisses me bénir. Il a utilisé une parole si forte, une parole si digne. Il a dit, tu ne m'en pas. Tu ne me quitteras pas. Je me aussi voir quelqu'un ce soir en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne sortirai pas d'ici. Je ne veux pas que ce témoignage s'arrête seulement dans la Bible. Je veux voir cela se coller à ma peau. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut déjà se mettre debout là où il est pour parler à son Dieu?